Eh ben, salut à tous les amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, ça va super. On se retrouve les gars pour le dernier débrief de cette Euro 2020. C'était cette finale Italie-Angleterre et l'Italie les gars est championne d'Europe. Franchement, je suis trop content qu'ils ont gagné à Wembley, car c'était une des meilleures équipes de ce tournoi. C'était une équipe qui proposait les gars un des meilleurs jeux. Donc les gars, ils ont gagné au penalty 3-2. Les Anglais avaient commencé les gars fort, mais les Italiens les gars ont riposté. Donc ici, on va tout de suite passer les gars aux compositions de l'Italie. Donc l'Italie jouait en 4-3-3 avec Donnarumma, Emerson, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Verratti, Jorginho, Barella, Insigne, Immobile et Chiesa. On va passer maintenant à la composition de l'Angleterre. Ils jouaient en 3-4-3 avec Pickford, Maguire, Stone, Walker, Shaw, Rice, Phillips, Trippier, Sterling Kane et Mount. Donc voilà, maintenant on passe au match. C'était vraiment un bon match. Les Anglais, les gars, ils ont commencé hyper fort. Ils ont marqué dès le début du match avec Luke Shaw qui met une belle frappe poteau rentrant. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, première mi-temps, les Anglais, ils étaient ils dominaient le match. Mais quand ils sont marqués, ils ont tout de suite joué derrière et ils ont fait bloc bas. Et l'Italie avait du mal en première mi-temps. Ils étaient fort agacés à l'image d'Insigne qui était fort agacé. Genre, il trouvait pas beaucoup de solutions. Du coup, il essaie de jouer un peu perso, de faire des frappes, tout ça, mais aucune frappe cadrée. Donc, les Anglais n'ont fait qu'une frappe cadrée, je crois, en première mi-temps. Donnarumma, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Donc, 1-0 pour les Anglais en première mi-temps. Deuxième mi-temps, là, c'est une autre équipe d'Italie qui est dominatrice, qui, franchement, domine cette deuxième mi-temps. On voit mieux que ça joue bien à passe, tout ça, il y a eu quelques changements aussi avec la sortie d'Immobile qui a été inexistant dans cette finale. Même les gars, c'est pas méchant, mais dans cet Euro, Immobile, on l'a pas beaucoup vu. Pour moi, c'est un des points négatifs de l'Italie. Mais bon, tellement qu'ils ont un collectif soudé, les Italiens, ils ont proposé du beau football depuis le début de cet Euro. Donc l'Italie pousse. Et les Anglais... En fait, les Anglais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Genre, ils ont marqué dès le début et ils ont fait que bétonner. Et ce qui arrive, les gars, corner, Kenny qui met sa tête, un peu dévié, puis Verratti qui met sa tête, parade de Pickford et Bonucci qui suit donc 1-1 d'Italie. Et là, les gars, le match, il a carrément changé. Genre, l'Italien est poussé. Les Anglais, ils auraient dû sortir, mais ça n'allait pas. En fait, c'était plutôt un match fermé. Mais, allez, on dirait que les Anglais, quand ils ont pris le 1-1, ils voulaient pas perdre. Du coup, ils restaient derrière. Genre, il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Les Italiens, ils poussaient. Donc, du coup, les gars, prolongation. Et là, on voyait un Chiellini. Franchement, Chiellini, pour moi, c'est un des hommes du match avec Bonucci. Il a fait, les gars, un match Chiellini magnifique. Le milieu de terrain aussi italien était magnifique. Et là, le coach de l'Angleterre, les changements qu'il fait, il a fait des changements pour les tirs au but en fait. C'était un truc de fou. Genre, il y a Sancho et Rashford, ils n'ont pas joué de cet Euro. Il les a fait rentrer avant un corner dangereux en fin de match pour l'Italie. Et en plus, ils ont failli prendre le but. Donc du coup, il fait rentrer ces deux joueurs pour les penalties. Et après, les gars, vous avez vu le match, les deux qui sont rentrés pour les penalties, ils ont raté leur penalty. Donc, je pense que Southgate, il a été... Southgate, je sais plus comment il s'appelle, le coach anglais. Il a été, les gars, trop calculateur. Il a trop voulu planifier et tout. Et voilà, quoi. Franchement, je pense, honnêtement, je crois que si l'Angleterre ne marque pas dès le début de match, c'est un tout autre match. Parce qu'ils ont marqué quoi, après 2 minutes, et ils ont bétonné, ils ont fait que ça. Ils ont bétonné depuis la deuxième minute, et essayer de partir en compte, mais bon, c'est pas ça. Il y avait beaucoup aussi de décrochage de Kane, ça c'était voulu. Donc du coup, le but de l'Angleterre, c'est comme ça, genre Kane, il décroche, il libère un flanc, et centre, et chaud qui suit, mais à part cette belle action des Anglais, c'était compliqué, hein. Ouais, il y a eu des coups francs et tout, mais aucun danger, je suis sûr.
Allez, comment on explique, le seul ballon, même pas, Donnarumma il n'a même pas eu de ballon, même pas fait d'arrêt. Pickford il a fait plus d'arrêt car les Italiens en deuxième mi-temps, ils ont poussé. Et prolongation, c'était plutôt de la gestion des deux côtés, même si les Italiens voulaient essayer de marquer, et les Anglais, ils ont calculé pour avoir les meilleurs tireurs sous le terrain. Et à la fin, les Anglais perdent au tir au but 3-2. Et allez, il y a Sancho, il le rate carrément, son penalty il est mal tiré. Rashford, lui, son penalty, il a pris au moins 5 minutes avant de le tirer. Il tire le poteau. Les gardiens ont fait des beaux arrêts aussi, genre Pickford sur la frappe de l'Italien. Allez, Jorginho, là, il a fait aussi un bon arrêt. Donc du coup, victoire les gars de l'Italie. Et franchement, je suis content pour eux. Car ils avaient une série d'invincibilité, je pense, c'est une trentaine de matchs. Une des meilleures défenses avec l'Angleterre. Ils proposaient du beau jeu. Au début, ils critiquaient, ouais, c'est la Turquie et tout ça, mais ils ont quand même, les gars, battu les Turcs. Ils ont battu les Suisses de Pays de Galles. Après, ils ont battu en huitième de finale, ils ont battu l'Autriche. Là, on avait commencé à les critiquer. Mais bon, ils ont gagné en prolongation, tout ça avec Chiesa, la révélation du coup après titulaire. Ils ont battu les Belges. Franchement, c'était un beau match, ils ont battu les Belges. Et ils ont battu les gars, l'Espagne. Donc tout ça avec un groupe jeune. Et avec de l'expérience derrière, avec Bonucci, Chiellini, mais terrain, t'avais Verratti qui a un peu d'expérience. En pointe Immobilier, même si on l'a pas trop vu Immobilier. Mais le il a fait meilleure entrée que Immobilier. Les Anglais, eux, ils avaient un avantage de fou. Tout était pour eux. Ils ont fait 7 des 8 matchs chez eux à domicile, les gars. Ils ont pas fait autant de kilomètres que l'Italie. Ils jouaient même la finale chez eux, donc tout était acquis. Genre, le public, tout était anglais, car avec le Covid et tout était anglais. Et les Italiens, les gars, ils l'ont fait. Ils ont gagné à Wembley. Et franchement, je suis content pour eux. Hein. Honnêtement, franchement, c'est bien parce que c'est la meilleure équipe qui a gagné. Parce que les Anglais, avec le potentiel qu'ils avaient en termes de joueurs, avec Grealish, avec Sancho, avec Rashford, avec le joueur qui joue à Dortmund, là, les jeunes, il avait tellement de... Il avait un banc de fou. Et il n'a pas pu profiter. Il met tout le temps les mêmes joueurs. Et à la fin, ça se voyait quoi. Allez, Grealish, il rentrait 10 minutes. Sancho et Rashford, ils sont montés que 2 minutes. Ouais, ils sont montés à la 119e pour tirer les penalties. Et c'est des jeunes en plus. Donc du coup, le coach, il a cassé le moral. Genre, tu rentres à une finale. Déjà, il faut avoir comment on dit, les couilles pour tirer des pénaux. Et ça rentre, ils sont hésitants, ils tirent et... Voilà quoi, c'est ça que c'est triste. C'est que pour moi, l'Angleterre, ils ont un énorme potentiel. Mais ils n'ont pas le coach pour... Genre, il y a des matchs, ils auraient pu peut-être faire peut-être jouer Rashford. Ou bien faire jouer peut-être Sancho. Sancho, c'est un bête de jeu, même Rashford, et ils n'ont pas fait jouer. Je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Même il y a un buteur aussi qui joue à Everton, là, que c'est un des meilleurs attaquants de BPL. Il n'a pas joué une minute. Donc voilà, invraisemblable des Anglais, mauvaise gestion. Mais bon, s'ils avaient gagné la finale, les gars, on n'aurait pas eu le même discours. Ben, ça, en même temps, c'est mon avis. Moi, je suis très content que l'Italie ait gagné ce match. Car c'est une équipe joueuse. En plus, c'est bien, c'est que dans l'Italie, t'as pas de stars. C'est un gros collectif, t'as pas de... C'est une équipe. Genre, des fois, t'as des équipes, genre, ils ont des gros joueurs, tout ça. Genre, tout doit tourner autour d'eux. Mais Italie, il n'y a pas de stars. C'est un groupe. Et moi, j'aime bien que c'est quand ils sont plim. Tu vois qu'à la vie, à la mort, Italie, franchement, on voit qu'ils sentent bien le fou, des émotions. Quand tu vois le coach ancienne gloire du football italien, tout son staff, et même d'euros aussi dedans. Donc, tu vois que c'est vraiment une famille. Et franchement, gros GG les gars aux Italiens. C'est un beau champion d'Europe qu'on a les gars. Et vraiment félicitations à l'Italie. Les gars, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu les gars. Et la petite cloche, ça fait toujours plaisir, c'est Benoît. Et ciao les gars.